L'espace, ultime frontière. Un royaume de possibilités infinies et de mystères qui ont intrigué l'humanité pendant des éons. Des vastes vides qui ponctuent le cosmos jusqu'aux origines mêmes du temps. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte des énigmes de l'univers et à la réflexion sur son avenir. Nous voyagerons jusqu'aux origines de l'univers, nous assisterons à son évolution et nous contemplerons un futur lointain. Nous explorerons les limites du cosmos et nous nous demanderons s'il existe véritablement une limite à tout ce que nous savons. Dans l'immensité de l'univers se cache un profond mystère qui échappe à notre compréhension. Un mystère qui stimule notre imagination et met à l'épreuve notre compréhension. C'est la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers. Au fil de nos voyages dans l'espace, nous prenons conscience que notre vision est limitée et emprisonnée dans les limites de notre univers observable. Ce qui se trouve au-delà de ces frontières demeure un mystère, un rideau cosmique qui enveloppe les secrets de l'existence. Le concept même d'au-delà devient un problème philosophique. Comment appréhender le monde qui se trouve au-delà de notre perception? Il s'agit d'un défi qui repousse les limites de la pensée humaine, qui éveille notre curiosité et nous encourage à chercher des réponses. Tout ce que nous voyons, de l'intérieur d'une pièce aux galaxies les plus lointaines que l'on ne peut voir qu'à travers d'énormes télescopes, tout ce qui peut réfléchir ou diriger vers nous constitue l'univers observable. Actuellement, le rayon de l'univers visible est de 46,5 milliards d'années-lumière. Cependant, l'âge de l'univers n'est que de 13,8 milliards d'années. Comment expliquer cette divergence? En fait, tout se résume à l'expansion de l'univers. Du fait de cette expansion, les zones d'où provient la lumière s'éloignent de nous. Et donc, nous les observons à grande distance. Ces 46,5 milliards d'années-lumière constituent la limite de notre univers. Même si l'univers tout entier est infini, la cosmologie moderne ignore ce qui peut se trouver au-delà des limites observées. Ces limites ou horizons cosmologiques sont dictés par la vie elle-même. Nous ne voyons pas le ciel nocturne entièrement rempli d'étoiles à cause des limites imposées par la lumière. Par exemple, la lumière a une certaine distance maximale à partir de laquelle elle peut atteindre les observateurs sur Terre, comme s'il y avait une barrière sphérique autour de nous, au-delà de laquelle se trouvent des milliards d'autres étoiles et galaxies lointaines. On appelle cela l'horizon des particules et l'horizon des événements. Cependant, ces deux concepts diffèrent l'un de l'autre. Alors que l'horizon des particules établit la distance à partir de laquelle la lumière du passé nous atteint maintenant, l'horizon des événements est la distance entre le présent et un observateur dans le futur. Mais au-delà de ces horizons se trouve une autre limite, l'horizon de Hubble. Si les objets spatiaux se trouvent au-delà de cette limite, il devient impossible de les voir. Même après des milliards d'années, ils s'éloignent constamment de nous à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi il nous semble que l'univers est limité. En réalité, c'est la lumière elle-même qui est limitée. Vous savez bien que la lumière qui nous parvient des objets cosmiques brillants ne voyage pas à une vitesse infinie. Par exemple, le Soleil est situé à 94 millions de kilomètres de la Terre, auquel cas la lumière ne mettra que 8 minutes pour parcourir la distance depuis celui-ci. Et l'étoile Proxima Centauri est située à 4,2 années-lumière de la Terre, auquel cas la lumière mettrait également environ 4,2 années terrestres. Il s'avère donc que nous ne pouvons voir que les événements qui se sont produits il y a un certain temps dans le passé. Oui, on peut dire que nous regardons dans le passé lorsque nous levons les yeux vers le ciel la nuit. Pour mettre à jour nos connaissances sur des objets extrêmement distants comme la galaxie HD 1, située à 13,4 milliards d'années-lumière, il nous faudrait attendre le même laps de temps, à condition qu'aucun obstacle comme un trou noir ne bloque le passage de la lumière. En particulier, si nous pouvions examiner cette galaxie en détail, nous apprendrions comment notre galaxie s'est formée au premier stade de l'univers. Par conséquent, la détection de la lumière est importante pour étudier l'évolution de l'univers. Et c'est grâce à cela que nous avons pu élaborer la théorie du Big Bang. Les conséquences du Big Bang ne pouvaient que laisser une trace. Une telle trace a été découverte par des chercheurs du XXe siècle qui étudiaient les théories sur l'origine de l'univers.
À l'époque, les astronomes Penzius et Wilson ont capté un étrange signal avec leur radiotélescope, provenant de partout et avec la même intensité. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un vestige de la première lumière apparue dans l'univers, le rayonnement de fond cosmique micro-ondes. Au premier stade du Big Bang, les atomes ne pouvaient pas se former. Les électrons et les protons ne pouvaient pas se combiner en raison de la température extrême. Le rayonnement des photons, particules de lumière, était diffusé par les électrons ou absorbé par eux. Et par conséquent, la lumière ne pouvait pas voyager loin. L'univers était alors comme un épais brouillard. Cependant, après 380 000 ans, tout a commencé à se refroidir. Les premiers atomes stables sont apparus. Le cosmos devint donc transparent et la lumière put se répandre librement sur de longues distances. Et c'est cette lumière, dont la température est supérieure au zéro absolu, que nous enregistrons sous forme de rayonnement micro-ondes, visible dans toutes les directions depuis la Terre, à une distance de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est précisément en raison de cette distance que les scientifiques supposent que l'âge de l'univers est le même nombre d'années. Cependant, comme vous le savez déjà, il se peut que ce ne soit que la limite de notre vision. Néanmoins, le CMBB est invisible à l'œil nu. L'intensité de la première lumière est trop faible. Ceci est dû à l'expansion de l'univers, dont nous parlerons plus tard, qui provoque l'étirement des ondes lumineuses et la perte d'énergie. Elles sont donc à peine visibles et se situent dans la partie du spectre correspondant aux micro-ondes. Néanmoins, malgré sa faible puissance, le LHC nous permet de regarder à travers la fissure du début de l'univers tel qu'il est. L'image complète du passé est révélée aux scientifiques. C'est grâce au LHC que nous connaissons aujourd'hui le scénario du Big Bang et comment le monde a évolué de la singularité jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, la carte du ciel, où l'on peut voir les fluctuations de température du rayonnement relique, présente un motif tacheté, où les zones bleues sont en dessous de la température moyenne et les zones oranges au-dessus. Ces points permettent aux scientifiques d'étudier l'évolution des étoiles et des galaxies, puisque les changements de densité, également appelés germes de formation de structures, ont formé les points chauds et froids du SMR. De plus, les plus grandes taches couvrant un degré angulaire dans le ciel sont devenues l'une des preuves du modèle plat de l'univers. Des taches plus petites ont, à leur tour, révélé une multitude de données sur la composition et l'âge du cosmos. Ainsi, l'étude des caractéristiques thermiques du SMB est devenue une autre preuve de l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. En 2003, un groupe d'astronomes, dirigé par D.N. Spiril, a découvert que la quantité de matière noire et d'énergie sombre dépasse de plusieurs fois la matière ordinaire. Selon les dernières mesures, la quantité de matière noire est de 26,8% et l'énergie sombre est de 68,3%. Enfin, le CMB a également révélé aux scientifiques le taux d'expansion approximatif de l'univers, 42 miles par heure par mégapartique. Ainsi, le CMBB fournit à la science moderne un large éventail d'informations sur l'univers primitif et actuel, et aide en particulier à comprendre ce que l'avenir lui réserve. Il s'avère que la SMV et l'horizon spatial limitent tous deux ce que nous pouvons voir depuis la Terre. Examinons maintenant de plus près ce que sont les horizons spatiaux, et si nous pouvons encore regarder au-delà. Nous avons déjà mentionné que l'horizon des particules cosmiques est une ligne imaginaire qui forme une limite pour l'univers visible, fixant une certaine distance à partir de laquelle la lumière lancée dans le passé peut voyager jusqu'à l'observateur. Si d'autres objets cosmiques sont éloignés de l'horizon, nous ne pouvons pas les voir actuellement. Cependant, notre horizon particulaire n'est pas statique. Sur de longues périodes, la lumière continue de parcourir son gigantesque trajet. Et nous commençons à remarquer de plus en plus d'objets, même si c'est grâce à un équipement spécial. Cependant, nous ne verrons jamais ce qui se trouve au-delà de cet horizon. Et si je vous disais qu'il existe des moyens de contourner cette limitation de notre intérêt pour l'espace? Nous ne pouvons pas voir directement les étoiles situées à 100 milliards d'années-lumière, mais certaines propriétés de notre univers nous offrent une solution de contournement. Voici le neutrino, une minuscule particule fondamentale omniprésente dont la masse peut être proche de zéro. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle c'est si spécial. Le nutriment n'interagit quasiment pas avec la matière.
Autrement dit, elles peuvent voyager en toute sécurité, sur une distance énorme à une vitesse proche de celle de la lumière. Étant donné que les neutrinos sont formés à la suite de nombreux phénomènes cosmiques, tels que les processus nucléaires dans les étoiles ou les explosions de supernovas, ils peuvent transporter des données sur l'un de ces processus jusqu'à la Terre, malgré une distance de centaines de milliards d'années-lumière. De plus, elles peuvent être transformées en particules d'énergie encore plus faibles au cours de leur parcours. C'est précisément à cause du caractère insaisissable des neutrinos que les scientifiques ont essayé de les détecter. Toutefois, le développement de détecteurs ultrasensibles permettra une meilleure détection des neutrinos. Et ainsi, à l'avenir, grâce à ces minuscules particules, nous pourrons peut-être découvrir ce qui se passe au-delà de l'horizon cosmique. Outre les neutrinos, les ondes gravitationnelles nous aideront à explorer l'univers au-delà de notre vision. Ces ondes temporelles résultent de l'accélération d'objets massifs tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons, ou de la rotation de deux étoiles l'une autour de l'autre. En conséquence de tels processus énergétiques, ces ondes se propagent dans toutes les directions à la vitesse de la lumière, détruisant les objets moins massifs et augmentant légèrement la distance entre eux. Mais lorsqu'elles atteignent la Terre, elles perdent leur puissance précédente et ne constituent plus une menace, même si elles restent tout aussi difficiles à repérer. Ces vestiges d'ondes indiquent donc aux scientifiques non seulement ce qui s'est passé exactement en dehors de l'univers visible, mais aussi à quelle distance. Par exemple, en 2016, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont enregistré la collision de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre grâce aux ondes. Les ondes gravitationnelles, comme les neutrinos, nous guident au-delà de notre univers limité, et le développement de technologies permettant de les capter est la clé de notre connaissance de l'univers entier. Mais quelle que soit la rapidité avec laquelle nos efforts pour percer les secrets du cosmos se développent, nous sommes freinés par un facteur sérieux. Nous pouvons oublier pour l'instant l'observation directe des étoiles et des galaxies dans le cosmos invisible, en raison de l'expansion de l'univers. Après le Big Bang, l'expansion de l'univers ne s'est pas arrêtée. Bien qu'elle ait considérablement ralenti à cause de cela, tous les objets dans l'espace s'éloignent les uns des autres. Et tous les 3,26 années-lumière, cette expansion devient plus rapide sous l'influence de la matière noire qui est répandue dans l'espace. L'horizon des particules s'étend en même temps que l'univers. Par conséquent, plus le horizon s'étend, plus nos cartes stellaires révèlent d'objets situés au-delà. En particulier, toutes les étoiles et galaxies que nous observons actuellement ne quitteront jamais les limites de l'espace visible. Même si, dans un avenir lointain, nous verrons les objets spatiaux actuellement proches de nous, et en particulier le SMB, comme des points très lointains et moins brillants dans le ciel nocturne. Cependant, du fait de cette même expansion, de nombreux objets à l'étranger s'éloigneront si rapidement que nous ne pourrons jamais détecter la lumière qu'ils ont émise. Cette expansion affecte un autre horizon, l'horizon des événements spatiaux. Elle fixe une limite pour tous les signaux émis, au-delà de laquelle aucun ne pourra jamais atteindre le destinataire. Actuellement, le rayon de cette limite est de 16 milliards d'années-lumière. Ainsi, même si une galaxie se trouve dans un horizon de particules, mais au-delà de l'horizon des événements, nous ne pourrons jamais interagir avec elle. Le signal émis, par exemple depuis la Terre en ce moment, va s'allonger de plus en plus, jusqu'à atteindre des fréquences que nous ne sommes pas encore capables de capter. Et l'objet qui a émis le signal s'éloignera de la Terre. Par conséquent, nous ne pourrons pas nous faire connaître à une éventuelle vie extraterrestre si elle est trop éloignée. De plus, dans un avenir lointain, même les galaxies avec lesquelles nous sommes capables de communiquer pourraient devenir inaccessibles. Cette expansion façonne l'étendue de cet horizon. Auparavant, elle atteignait environ 60 milliards d'années-lumière, mais maintenant, elle n'est plus que de 16 milliards d'années-lumière. À l'avenir, cette distance diminuera. Dans ce cas, nous resterons confinés dans notre bulle spatiale, sans possibilité de communication, ni de développement scientifique. Un autre horizon viendra s'ajouter à cette bulle, l'horizon de Hubble. Cette limite est un point théorique situé à une distance de 14,5 milliards d'années-lumière de nous, au-delà duquel la vitesse des objets spatiaux dépasse la vitesse de la lumière.
Autrement dit, plus un objet émettant de la lumière est éloigné de l'horizon, plus il s'éloigne rapidement de nous. Pour un photon, ça ressemble à une course. Plus un objet est éloigné de la Terre, plus il s'en éloigne. Et ce n'est qu'au-delà de la limite de Hubble que la Terre cessera d'accélérer. Cependant, l'horizon de Hubble s'étend également, permettant à la lumière lointaine d'atteindre nos télescopes au fil du temps. Par conséquent, à l'avenir, nous pourrons observer de plus en plus de traces de galaxies et d'étoiles au-delà de cette limite. Mais cette expansion n'apporte pas que des aspects positifs. Dans un avenir très lointain, l'horizon de Hubble s'effondrera. Elle commencera à se rétrécir et s'arrêtera aux alentours des galaxies du groupe local. Après cela, aucune lumière provenant d'autres corps cosmiques, contrairement à la lumière qui les a déjà dépassés, n'atteindra jamais notre horizon cosmologique. Nous serons coupés de l'univers entier. Mais ce n'est pas tout. L'horizon des événements et l'horizon de Hubble fusionneront dans environ 10 milliards d'années, formant un nouvel horizon d'un rayon de 63 milliards d'années-lumière. Et alors, nous ne verrons plus aucun événement au-delà de cette nouvelle frontière. Après des dizaines de milliards d'années, toute la lumière émise au-delà de cette limite disparaîtra à jamais. Malgré la curiosité humaine, l'univers semble imposer des limites pour préserver ses secrets infinis. Nous sommes entourés d'horizons sphériques qui ne permettent pas à la lumière lointaine d'atteindre la Terre, ce qui nous prive de la possibilité de nous immerger dans l'étude de l'évolution de notre univers. De plus, dans des milliards d'années, ces horizons fusionneront, bloquant la lumière venant d'au-delà de la Terre et privant complètement l'humanité de l'espoir d'élargir sa connaissance de l'univers illimité. Cependant, le développement rapide des technologies modernes nous permettra à l'avenir d'enregistrer davantage d'eux et de données sur l'espace lointain, grâce aux nutriments et aux ondes gravitationnelles. Et plus tard encore, nous pourrons établir de nouveaux horizons particuliers sur d'autres planètes. Bien que nous ne puissions pas éliminer ces limitations, nous pouvons les gérer. Il faudra encore de nombreuses générations avant que nous puissions sortir de notre propre horizon. Mais lorsque nous le ferons, il y aura un nombre absolument illimité d'autres horizons qui se croiseront également un jour. Il ne reste plus qu'à attendre. Depuis l'aube de notre espèce, nous levons les yeux vers le ciel et contemplons l'immensité de l'univers. Nous avons compté les étoiles, cartographié les constellations et rêvé de ce qui se trouve au-delà de notre petit coin de paradis. Mais avons-nous jamais osé penser à la fin? Non, pas la fin de notre existence humaine éphémère, mais la fin du temps lui-même. À quoi ressembleront les derniers jours de l'univers? Que verrons-nous? Que recevrons-nous? Et que ressentirons-nous durant ces derniers instants? Tout va-t-il se terminer en apothéose? Ou bien quelque chose de totalement imprévu va-t-il se produire? De tout temps, l'humanité a prospéré en explorant l'inconnu, repoussant les limites de notre compréhension. Aujourd'hui, nous entreprenons le voyage le plus profond, un voyage jusqu'aux confins des temps. Comme les grains de sable dans un sablier, chaque instant nous rapproche de l'inévitable conclusion de l'univers. Mais comment et quand cela se produira-t-il? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, simples mortels? Traversant des échelles d'espace et de temps inimaginables, nous voyageons des milliards, voire des billions d'années dans le futur. Un voyage non pas de distance, mais de temps, afin d'explorer le destin ultime du cosmos. Un voyage jusqu'au bout du temps. Nous voici donc dans l'Anthropocène à l'ère de l'homme. Notre époque, notre ère. Nous vivons une époque marquée par l'influence colossale de notre espèce sur cette sphère bleu-vert que nous appelons notre foyer. En un clin d'œil, nous avons façonné, manipulé et altéré à jamais la structure même de la Terre. Prenons le Hollen, une ère de 11 700 ans, durant laquelle toute la civilisation humaine est née. Elle nous a nourris depuis nos origines, depuis les humbles chasseurs-cueilleurs jusqu'aux sociétés modernes technologiquement avancées. Les conditions climatiques agréables du Hollen nous ont permis de prospérer, d'inventer, de construire. Elle a donné naissance à l'agriculture, à l'écriture, à la notion même de civilisation. Néanmoins, à mesure que nous allions de l'avant, les pertes sur notre planète devenaient évidentes. Notre soif insatiable de ressources, notre expansion incessante ont provoqué les changements qui marquent la fin du trou. Les régimes climatiques sont en train de changer. Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent la norme.
La biodiversité est menacée. L'équilibre qui nous a nourris pendant des milliers d'années est au bord du précipice. Nos actions ont laissé une marque indélébile sur l'état de la Terre et ont inauguré une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Ceci est un chapitre de l'histoire de la Terre écrit par des mains humaines. Alors que nous nous trouvons au seuil de cette nouvelle ère, une question se pose. Quel héritage laisserons-nous aux générations futures? Notre voyage nous rapproche de l'année 20 500, révélant les changements dynamiques auxquels la Terre sera confrontée. Le champ magnétique terrestre, notre bouclier protecteur contre les vents solaires, subit un changement tardif. Les pôles nord et sud inversent leur place. Un événement qui n'a pas été observé depuis 780 000 ans. Ce tournant incroyable bouleverse notre technologie, nous obligeant à se adapter d'une manière inédite dans le monde. Transportons-nous en l'an 4385. Nous assistons au retour d'une vieille amie, la comète Hale-Bopp. C'est un spectacle à couper le souffle. Une traînée de lumière éclatante illuminant le ciel nocturne. Un rappel saisissant de notre place dans l'univers. En faisant un bond jusqu'à l'an 5000, nous sommes confrontés à la sombre réalité de nos actions passées. La fonte des calottes polaires entraîne une élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. De nombreuses villes côtières, autrefois pleines de vie, sont aujourd'hui submergées, vestiges d'une époque révolue. En l'an 6000, un astéroïde colossal se profile à l'horizon. Sa collision avec la Terre est inévitable, provoquant un événement catastrophique qui changera la vie telle que nous la connaissons. L'an 8000. Nous assistons à un événement céleste extraordinaire. Une étoile lointaine, ayant atteint la fin de sa vie, explose en une spectaculaire supernova. Son éclat surpasse celui de galaxies entières. Un rappel du paysage en perpétuelle évolution de l'univers. La Terre et son cosmos, perpétuellement en mouvement, nous rappellent le caractère éphémère de notre existence. En contemplant la toile étoilée de l'univers, nous réfléchissons aux épreuves et aux tribulations qui nous attendent sur notre chemin vers la fin des temps. Les aiguilles de l'horloge avancent d'1 milliard d'années. Notre Soleil, source de toute vie, commence à changer de façon spectaculaire. Sa luminosité augmente de 10%, brûlant la Terre d'une chaleur inextinguible. Avec la hausse des températures, la photosynthèse cesse dans 1,1 milliard d'années. Le tapis vert qui recouvrait jadis la Terre commence à disparaître, remplacé par des paysages arides et dépourvus de vie. L'air se raréfie et l'oxygène dont nous avons besoin vient à manquer. La chaleur implacable s'intensifie et dans 1,3 milliard d'années, les vastes océans de la Terre commenceront à s'évaporer. Ce qui était jadis une perle bleue dans le cosmos se transforme peu à peu en une couleur brune desséchée. Les grandes mers et les océans se transforment en simples souvenirs. Notre voyage nous amène au dernier chapitre de l'histoire de la Terre. L'année 7,5 milliards d'années plus tard, le Soleil, transformé en géante rouge, consume notre planète autrefois luxuriante, marquant la fin de l'existence de la Terre. Notre planète natale, qui nous a nourris pendant des milliards d'années, retourne maintenant à la poussière cosmique dont elle est issue. Passons à l'année des 10 milliards. Après sa mort flamboyante, notre Soleil renaît sous la forme d'une naine blanche. Un faible vestige frigorifique de ce qu'il était autrefois. De l'enfer déchaîné de la fusion nucléaire, il ne reste plus que des braises fumantes. Un spectateur silencieux du grand drame cosmique qui continue de se dérouler. Au bout de 100 billions d'années, un profond silence règne sur le cosmos. Les étoiles, phares de l'univers, commencent à s'éteindre une à une. Ils laissent derrière eux une obscurité glaciale, un univers au crépuscule. Un quadrillion d'années après l'extinction des étoiles, la température de l'univers chute. Issus des origines flamboyantes du Big Bang, nous sombrons dans l'hiver cosmique, voyant l'univers glisser progressivement dans les ténèbres. L'ère des étoiles est révolue. L'univers est devenu un cimetière cosmique. Ce sont les derniers vestiges des étoiles qui illuminaient jadis le cosmos. Elles brillent d'une faible lueur fantomatique, un rappel glaçant du passé ardent de l'univers. Au bout de 10 quadrillions d'années,
Ces naines blanches étaient devenues les corps célestes dominants. Nous vivons à l'ère de la dégénérescence. C'est un univers fantôme qui fait écho aux souvenirs de galaxies et d'étoiles qui brillaient autrefois de mille feux. L'ère de l'extinction est un rappel saisissant du cycle sans fin de la naissance et de la mort dans l'univers. Mais même dans son dernier souffle, l'univers continue d'évoluer. La gravité, sculptrice de l'univers, poursuit son œuvre. La gravité, sans relâche, arrache les étoiles et les planètes de leurs orbites, les projetant dans le vide cosmique. Ces interactions gravitationnelles conduisent parfois à la naissance de nouvelles étoiles. Leur création annoncée par des supernovas ultra brillantes, écho de l'univers passé. Pendant ce temps, les naines blanches commencent à disparaître. Sur des milliards d'années, ils se refroidissent et rétrécissent. Leur lumière s'estompe jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Les naines blanches mourantes renaissent sous forme de naines noires. Une naine noire est le stade final de l'évolution d'une étoile. Invisibles à l'œil nu, elles marquent la plongée de l'univers dans les ténèbres. L'ère des naines noires commence. L'univers, jadis un spectacle de lumière et de couleurs, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le voyage vers la fin des temps se poursuit dans le froid et les ténèbres. Au fil du temps, l'univers poursuit son expansion implacable. Chaque région de l'espace s'étire et s'amincit. L'espace-temps lui-même s'étire. Ce qui était autrefois un trou organisé s'étend désormais à l'infini pour former une sorte de multitude d'îles lointaines, perdues dans un océan sans limite. Mais au sein de ce vide, une catastrophe silencieuse se produit. Les protons, éléments constitutifs de la matière et de la vie, commencent à se désintégrer. Les protons, constituants essentiels de chaque atome, se désintègrent en neutrinos et photons fantomatiques. La matière telle que nous la connaissons se désintègre. L'univers efface lentement les derniers vestiges de son histoire physique. Il ne reste plus que des particules de lumière et des trous noirs. À ce stade du voyage, les phénomènes physiques familiers prennent fin, nous plongeant dans une nouvelle ère de l'histoire cosmique. Nous sommes entrés dans l'ère des trous noirs. Même les naines de noir, que l'on croyait éternelles, ont disparu, cédant leur masse à l'attraction implacable de l'univers en expansion. Les derniers vestiges des étoiles se sont transformés en poussière cosmique. Les trous noirs sont en train de devenir les principaux, voire les seuls, objets célestes qui parsèment l'univers. À une époque dominée par les trous noirs, vestiges de galaxies autrefois vivantes, les trous noirs supermassifs revêtent une importance particulière. Nés de la mort d'étoiles massives et de la fusion de trous noirs plus petits, ces titans célestes ont atteint des tailles incroyables, absorbant matière et énergie à une échelle dépassant tout ce que nous aurions pu imaginer. Ces événements cosmiques émettent des ondes gravitationnelles qui provoquent des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. On peut les considérer comme les derniers sons de l'univers au bord de sa fin. Le lent son d'une cloche résonnant à travers le vaste cosmos. Des objets aussi exceptionnels que les trous noirs ne sont pas aussi éternels qu'on pourrait le croire au premier abord. À la fin des années 1970, le célèbre physicien Stephen Hawking a introduit le concept désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking, le processus par lequel les trous noirs perdent de l'énergie, et donc de la masse au fil du temps. Ce phénomène résulte de propriétés spécifiques de la physique quantique, près de l'horizon des événements, où apparaissent des paires de particules et d'antiparticules. L'une des particules est aspirée par le trou noir, ce qui permet à l'autre de rompre son lien et de s'échapper dans l'espace. Cela entraîne une perte nette d'énergie, et donc une diminution de la masse du trou noir, sur des échelles de temps énormes. Cette lente fuite provoque une perte de masse et un rétrécissement du trou noir. Dans ce processus, autrefois si puissante, s'affaiblit lentement. Il en résulte l'évaporation d'un trou noir. De tels événements marquent la disparition des derniers objets majeurs de cet univers, laissant derrière eux un vaste vide cosmique apparemment sans fin. Depuis le Big Bang, notre univers est en expansion, sous l'influence d'une force particulière que nous appelons énergie sombre. On pense qu'une forme d'énergie hypothétique, appelée énergie sombre, imprègne tout l'espace et agit comme l'antithèse de la gravité, provoquant ainsi une accélération de l'expansion de l'univers. Dans le même temps, la matière noire,
qui constitue 85% de la matière de l'univers, crée une attraction gravitationnelle, agissant comme un contrepoids à cette accélération. Bien que l'énergie sombre semble être la force dominante à l'heure actuelle, nous devons envisager la possibilité d'un changement dans l'équilibre des forces. Plusieurs théories suggèrent qu'il est probable que davantage de matière noire puisse apparaître à mesure que l'univers se dilate lentement, augmentant ainsi son influence gravitationnelle. Si l'influence gravitationnelle de la matière noire dépasse la force de l'énergie sombre, l'expansion de l'univers pourrait commencer à ralentir, voire même s'inverser. C'est comparable à l'effet de bande élastique. L'univers s'étend de plus en plus avant le moment de la contraction brutale. Ce processus est également connu sous le nom de grande contraction. Une compression extrême entraînera inévitablement l'effondrement de l'univers sur lui-même. La densité de la matière et de l'énergie augmentera considérablement. À un certain moment, nous atteignons le point critique de cette compression, le moment de densité et de température maximale. Tout ce qui existe serait réduit à une infinité de décimales. Dans cet état extrême, les lois fondamentales de l'espace et du temps sont déformées au point d'être méconnaissables. C'est ici, dans cette singularité, qu'un autre Big Bang pourrait se produire. Un tel cataclysme pourrait donner naissance à un univers entièrement nouveau, à un nouveau cycle de continuité de l'existence. Ce voyage nous donne le sentiment de notre place dans le cosmos. Nous prenons conscience que notre existence n'est qu'un bref instant dans la grande chronologie de l'univers. Le voyage jusqu'au bout du temps nous ramène au tout début. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande révélation. Dans un univers aux possibilités infinies, la fin n'est qu'un autre commencement. Plus d'une fois, vous vous êtes surpris à vous demander ce qui se passera dans le futur, dans 100 ans, 1000 ans, voire 1 million d'années. Et pour vous, nous avons essayé de regarder derrière l'écran du futur à travers l'évolution des étoiles que nous voyons chaque nuit dans le ciel jusqu'à l'oubli absolu. Aujourd'hui, nous allons tenter de maîtriser le temps et de découvrir à quoi ressemblera notre univers dans 100 millions d'années. Vérifiez vos ceintures de sécurité. En quelques secondes, vous vous retrouverez aux origines de l'univers et voyagerez jusqu'à ces derniers instants. Nous allons commencer. Bien sûr, rien dans notre univers ne peut exister éternellement. Dans 100 millions d'années, toutes les étoiles massives que nous voyons chaque nuit auront disparu, ne laissant derrière elles que des champs de nébuleuses. Les étoiles se forment initialement sous forme de grands nuages moléculaires de gaz et de poussière. Elles évoluent sur des dizaines de millions d'années et continuent ensuite de briller dans l'espace pendant des millions ou des milliards d'années. Les étoiles en particulier, bien qu'elles ne changent pratiquement pas au cours de leur vie, finissent par voir leur température et leur luminosité diminuer et leurs noyaux se rétrécir en raison de la synthèse de l'hydrogène pour former de l'hélium. La phase de déclin dure alors légèrement moins longtemps que leur vie réelle. Puis, en 9 à 10 milliards d'années environ, les étoiles dont la masse est proche de celle du Soleil deviennent des géantes rouges. Après des milliards d'années supplémentaires, elles disparaissent complètement, ne laissant derrière elles que des vestiges sous la forme de naines blanches et d'un panache de gaz et de poussière, d'où naissent de nouvelles étoiles. Cependant, cette période de 100 millions d'années aura également un impact sur notre Soleil. Elle deviendra plus lumineuse et plus chaude de 1%. Dans 1 à 2 milliards d'années, le Soleil se réchauffera à un point qui sera fatal. Et si ce processus pouvait être ralenti? Néanmoins, une période de 100 millions d'années est incroyablement longue pour l'humanité. Durant cette période, notre science pourra atteindre un niveau qui pourrait nous sembler relevé de la science-fiction. Dans 100 millions d'années, nous serons probablement capables de dompter les étoiles et de déterminer combien de temps elles brilleront encore, grâce à l'ingénierie stellaire. Durant cette période, l'humanité sera hypothétiquement capable de reconstituer les réserves de combustible des étoiles ou d'influencer artificiellement leurs réactions nucléaires. Le Soleil pourrait alors survivre plus longtemps et ne plus menacer la vie sur la planète. La manipulation des étoiles est également susceptible de créer les conditions nécessaires au développement de la vie sur des planètes actuellement considérées comme non habitables. En particulier, l'humanité du futur sera capable d'extraire de l'hydrogène et de l'hélium des étoiles
pour produire de l'énergie. La civilisation humaine atteindra une échelle incroyable. Ainsi, les ressources offertes par les planètes à elles seules pourraient ne pas suffire à fournir de l'énergie à un si grand nombre de personnes. De plus, l'extraction de carburant à l'aide de la sphère de Dyson théorique, qui permettrait de capter l'énergie stellaire à proximité d'une étoile, préserverait les ressources et l'environnement sur les planètes où les humains vivraient hypothétiquement. D'un autre côté, que se passerait-il si l'ingénierie stellaire nous permettait d'accélérer leur vieillissement en collectant du carburant? Dans ce cas, la vie à proximité de ces étoiles sera dangereuse et les galaxies dans lesquelles elles se trouvent commenceront à vieillir rapidement. Oui, il n'y a pas que les étoiles qui subissent le passage du temps. Les galaxies, et en particulier celle dans laquelle nous vivons, sont apparues au début de la formation de l'univers et continuent de se déplacer vers l'oubli. Cependant, avant de mourir, les galaxies, comme les étoiles, subissent une longue évolution, mais en fusionnant avec d'autres. Sur une longue période, les galaxies plus petites deviendront des parties intégrantes des plus grandes. Ainsi, dans 100 millions d'années, le nombre de petites galaxies diminuera probablement, tandis que la proportion de galaxies spirales et elliptiques augmentera légèrement. L'humanité du futur verra des exemples répétés de fusion de galaxies, notamment de petites galaxies, qui peuvent conduire à la formation de nouvelles structures telles que des queues d'ondes, et en particulier des trous noirs supermassifs. La Voie lactée se déplace également vers une autre galaxie, Andromède. Bien que nous n'ayons pas à nous inquiéter, même dans des millions d'années, leur collision aurait lieu dans environ 5 milliards d'années. Dans 100 millions d'années, notre galaxie aura parcouru environ 978 000 années-lumière. Bien que cela ne nous affecte en aucune façon, au bout d'un même laps de temps, les galaxies changeront de position, se déplaçant vers des zones de densité différentes qui affecteront leur morphologie et la formation de leurs étoiles de différentes manières. Mais à l'avenir, même les galaxies brillantes et magnifiques disparaîtront. La raison en est la mort des étoiles, notamment des étoiles massives, qui déterminent la couleur et la luminosité des galaxies. Après la dernière explosion d'une étoile, la majeure partie de son gaz restera à l'intérieur de la galaxie, la maintenant en vie. Mais une partie quittera la galaxie. De ce fait, moins d'étoiles de grande taille se forment. La masse de la galaxie diminue et, dans des millions d'années, il ne restera probablement plus qu'un trou noir à sa place. En réalité, il est impossible de trouver quoi que ce soit de statique dans notre univers. Absolument tout est en mouvement, y compris peut-être l'univers lui-même. Depuis le tout début, le Big Bang, l'univers n'a jamais cessé de s'étendre. Dans les premières phases du Big Bang Show, l'univers s'est dilaté plus vite que la lumière. Ce n'est qu'après refroidissement, lorsque la densité énergétique de la matière a augmenté et que des protons, des neutrons et des électrons se sont formés, que la vitesse a légèrement ralenti. Et en 5 milliards d'années, ce rythme a considérablement ralenti. Cependant, aujourd'hui comme demain, l'univers ne cessera de s'étendre. Il faut bien comprendre que l'expansion ne signifie pas que la matière se déplace, mais que le temps lui-même se dilate, comme un ballon avec 2 points dessinés dessus. Plus vous le gonflez, plus les points seront espacés. Cependant, cela n'affecte guère les objets liés par la gravité, comme notre galaxie et Andromède, ou même nous-mêmes. La quantité de matière ordinaire et de matière noire reste toujours constante. Seul l'espace et la densité de la matière changent en raison de sa répartition sur un grand volume. Cependant, nous pouvons constater que d'autres galaxies s'éloignent de nous. Dans 100 millions d'années, les galaxies du groupe local seront peut-être si éloignées qu'il nous sera un peu plus difficile de les observer. Tandis que des amas de galaxies lointains comme CLJ 1001 et O220 seront probablement presque invisibles. Cependant, l'expansion de l'univers s'accélère. Le taux d'expansion est de 44 miles par heure, ce qui signifie que la vitesse augmente tous les 3,26 millions d'années-lumière. Cela ne présage rien de bon pour l'univers. Sur des millions d'années, la formation des corps cosmiques deviendrait plus difficile. Les éléments de construction se désagrégeraient trop vite. Le facteur principal en jeu est l'énergie sombre, car, hypothétiquement,
Elle peut contrecarrer la gravité de la matière. L'énergie sombre est une énergie hypothétique et une propriété nécessaire du temps qui peut entraîner des conséquences inévitables dans le futur. Ainsi, dans 100 millions d'années, le taux d'expansion pourrait tellement augmenter que les galaxies cesseraient de fusionner et évolueraient donc. La masse de poussière et de gaz éjectés après la mort des étoiles sera dispersée. Les étoiles se formeront moins souvent. De plus, sur des milliards d'années, les fuites de gaz pourraient devenir trop rapides. Dans ce cas, absolument rien ne pourra se former. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de vie. La mort thermique finira par survenir. La mort thermique n'est pas liée à la transformation de notre univers en enfer par l'évolution des étoiles. Le scénario du destin futur de l'univers est basé sur la deuxième loi de la thermodynamique, selon laquelle, dans un système fermé, l'entropie ou l'état de désordre augmente avec le temps. L'énergie se dissipera de telle sorte que rien ne pourra se transformer en quelque chose d'unifié. On peut imaginer que c'est l'énergie thermique qui s'échappe de votre tasse de thé et se dissipe dans la pièce. Finalement, la température du thé devient la même que celle de la pièce. Vous ne pourrez donc plus vous réchauffer en le buvant. Donc, la boisson ne fait pas son effet. Les galaxies seront donc trop éloignées les unes des autres et les étoiles commenceront à s'estomper, car il n'y aura plus d'apport nécessaire d'énergie ou de matière pour l'évolution des étoiles, des planètes ou d'autres objets spatiaux. L'univers deviendra complètement sombre et vide. L'énergie sombre pourrait menacer non seulement la mort thermique à l'avenir. Si l'expansion s'accélère considérablement au cours des 100 prochains millions d'années, l'univers peut s'attendre à une mort absolue. Les étoiles ne cesseront pas simplement de se former comme dans le scénario précédent. Rien n'existera, pas même les particules fondamentales. Puisque la matière, comme les étoiles, reste inchangée, sa masse n'augmente pas par expansion. Puis, lorsque dans quelques milliards d'années l'expansion pourra devenir incroyablement rapide, les étoiles ne résisteront pas à un tel afflux d'énergie et exploseront tout simplement. Un autre scénario pour la fin de notre existence est le Big Rip. Cela suggère que, puisque l'accélération de l'expansion ne pourra probablement pas être influencée pendant 200 milliards d'années, elle deviendra si rapide que l'interaction gravitationnelle sera rompue. Les planètes quitteront leurs orbites et, par conséquent, la force électromagnétique qui maintient l'intégrité des étoiles ne pourra plus résister à l'énergie sombre. Avec encore plus de tiempo, même les atomes ne pourront pas résister et ils seront déchirés. De plus, il est possible qu'après le Big Bang, tout dans l'univers retourne aux premières étapes du Big Bang. Cependant, ce qui subsistera dans la singularité ne ressemblera pas au plasma qui était présent au début du Big Bang lui-même. Il fera froid et dilué, contrairement à ce qui est chaud et dense. Autrement dit, aussi terrible que soit l'hypothétique fin de l'univers, il est possible que cette fin soit un nouveau commencement. Un autre danger pour l'univers entier pourrait se cacher en nous-mêmes. Nous savons tous que tout ce qui nous entoure est fait d'atomes. Le noyau d'un atome contient deux particules élémentaires, un proton et un neutron. Nous savons également que ces particules sont stables au sein du noyau, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas se désintégrer. Mais que se passerait-il si cela n'était pas forcément vrai? Le proton est l'une des particules les plus courantes de l'univers. Elle peut exister même en dehors du noyau. Le proton a des raisons d'être stable, à savoir les lois de conservation de l'énergie, de la charge et du nombre de barrières. Bien que, selon le modèle standard de la physique, le proton ne puisse se désintégrer d'aucune manière. Les théories les plus récentes, telles que la théorie de la grande unification, qui combine les trois forces fondamentales, électromagnétisme, interactions faibles et fortes, en une seule, le permettent. Il est donc possible que, dans un avenir lointain, cette particule se désintègre. Ce processus, en apparence improbable, a peu de chances de provoquer une catastrophe pour l'univers entier. Mais si cela se produit à grande échelle, alors dans des millions, voire des milliards d'années, une partie de l'univers cessera d'exister. La désintégration du proton déstabilisera le noyau des atomes et produira des produits de désintégration qui peuvent affecter la structure entière de l'univers,
lorsque la matière commencera à se désintégrer. Mais le monde entier ne disparaîtra pas. L'ensemble du système d'évolution galactique dans les régions où la désintégration des protons s'est produite serait perturbé. Les générations futures peuvent enfin souffler. Les protons contenus dans leur corps sont susceptibles de se désintégrer. Mais cet intervalle de 100 millions d'années pourrait engendrer une autre menace, en plus de la mort thermique et du Big Bang. Si l'effondrement des protons est trop important et trop violent, il déclenchera un scénario inévitable, la terrible fin de l'univers. Mais pas seulement à cause des protons. La destruction de toute matière dans le univers, sans même laisser la moindre trace de son existence antérieure, est hypothétiquement possible grâce à une bulle. Vous avez probablement entendu parler du champ de Higgs, qui est un élément fondamental. Le champ de Higgs, un champ théorique qui imprègne tout l'univers et avec lequel les particules acquièrent une masse lorsqu'elles interagissent. De plus, le champ de Higgs peut affecter le vide. Nous avons l'habitude de penser que le vide est un espace vide, mais il contient des champs quantiques. Un vide contient donc simplement le moins d'énergie possible. Le champ détermine donc si l'univers se trouve dans un vide véritable ou dans un faux vide. Un vide véritable signifie que l'univers est stable et possède l'état d'énergie du vide le plus bas possible. Un faux vide, en revanche, signifie que l'univers est métastable, c'est-à-dire qu'il possède une énergie plus élevée, mais une stabilité moindre. D'après les données théoriques modernes, notre univers est métastable. C'est précisément là la menace qui pèse sur toute vie et toute matière future. Si, dans 100 millions d'années, un événement se produit dans l'univers qui aurait une énergie énorme, comme la désintégration massive d'un proton, alors une petite particule de l'univers pourra hypothétiquement entrer dans un état de vide véritable. Ainsi se formera une bulle de vide absolue qui se dilatera à la vitesse de la lumière, détruisant toute matière et toute particule fondamentale sur son passage. La vie peut difficilement apparaître sous quelque forme que ce soit après une telle intervention. L'univers tel que nous le connaissons changera avec le temps et deviendra un jour totalement inconnu pour nous. Elle continuera d'évoluer. Mais comme pour nous tous, cela finira par s'estomper. Nous ne savons pas quand cela se produira. On aura beau essayer de prédire l'avenir, on n'y arrivera jamais. Une chose est sûre concernant l'avenir. L'humanité connaîtra plus d'une découverte extraordinaire qui peut-être dans 100 millions d'années révélera toute l'histoire de l'univers et de nous-mêmes à l'humanité future. L'espace, ultime frontière. Une fascinante tapisserie cosmique d'étoiles, de galaxies et de nébuleuses tissées par les fils de l'univers lui-même. Mais que se passe-t-il lorsque nous découvrons une faille dans ce grand dessin? Un lieu où le métier à tisser cosmique semble avoir brusquement déraillé, laissant place à une immensité presque insondable. Rien. Imaginez une zone de l'espace si vaste et si vide que, si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait plus de 330 millions d'années pour la traverser. C'est environ 23 fois plus grand que notre propre galaxie, la Voie lactée. Une région est si aride, avec une densité moyenne de galaxies si remarquablement faible, qu'elle remet en question notre compréhension de la structure cosmique. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais d'une caractéristique bien réelle et très mystérieuse de notre univers. Bienvenue dans le grand vide, un mystère cosmique, un abîme de ténèbres au-delà de la compréhension de l'univers et de sa formation. Pour saisir pleinement l'importance de notre voyage cosmique dans le vide, nous devons d'abord remonter le temps, à l'époque où le concept de vide cosmique n'était qu'un aperçu dans les yeux des astronomes. À la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle ère de l'astronomie s'ouvrit. Avec l'invention du télescope, les astronomes ont commencé à cartographier le cosmos avec une précision sans précédent. Pourtant, tandis qu'ils cartographiaient l'étendue scintillante de la Voie lactée, ils pouvaient difficilement imaginer les vastes structures cosmiques qui se trouvaient au-delà de leur champ de vision. Revenons au XXe siècle. L'avènement des télescopes modernes et des techniques d'observation a ouvert l'univers comme jamais auparavant. Les astronomes ont réalisé que notre Voie lactée
n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres disséminées dans un univers d'une immensité inimaginable. Lorsqu'ils ont cartographié la distribution des galaxies, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Dans certaines régions, on a dénombré beaucoup moins de galaxies que prévu. Ces zones, initialement considérées comme des anomalies d'observation, furent par la suite appelées vides cosmiques. Ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle que le concept de vide cosmique a commencé à prendre de l'ampleur. Dans les années 1970 et 1980, les études sur les décalages vers le rouge, la méthode utilisée pour mesurer la distance des galaxies, ont révélé la structure à grande échelle de l'univers. Les galaxies n'étaient pas dispersées au hasard, mais semblaient en former une sorte de toile cosmique, avec de vastes étendues de vide entre elles. Vide. Avec l'avènement de la technologie numérique et de télescopes plus puissants à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, notre compréhension de ces vides s'est élargie. Les relevés numériques du ciel de Sloan et les études de décalage vers le rouge d'EDF ont produit des cartes tridimensionnelles détaillées de l'univers, révélant les vides cosmiques dans leur intégralité. La découverte et l'exploration des vides cosmiques, depuis les premières intuitions des astronomes jusqu'aux instruments et méthodes avancées d'aujourd'hui, représentent un chapitre fascinant de notre quête pour comprendre l'univers. Pourtant, malgré nos progrès, ces vastes étendues de néant continuent de déconcerter les scientifiques. Le grand vide demeure un mystère à part. En même temps, tandis que nous nous penchons sur ces mystères, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander « Comment s'est-elle formée ?» En observant plus en profondeur et avec plus de précision, les astronomes ont découvert une structure intrigante dans la répartition des galaxies. Partons du constat qu'à grande échelle cosmique, les galaxies ne sont pas dispersées aléatoirement dans l'univers. Elles s'assemblent plutôt pour former des réseaux complexes de structures cosmiques. Ces réseaux, souvent appelés la toile cosmique, sont constitués d'amas de galaxies, de fils reliant ces amas et de vastes espaces vides entre eux. Les vides ressemblent à de vastes régions, avec un nombre beaucoup plus restreint de galaxies, en net contraste avec les amas denses et les fils de la toile cosmique. La mise en évidence de la structure à grande échelle de l'univers a constitué une étape importante dans notre compréhension des vides cosmiques. Ces vides n'étaient pas simplement l'absence de galaxies, mais des parties intégrantes du tissu cosmique. Maintenant que nous avons traversé le labyrinthe cosmique qui a mené à la découverte des vides, plongeons-nous dans l'un des vides les plus mystérieux confirmés à ce jour. Un vide si immense qu'il a été surnommé le Grand Vide. Bienvenue dans le vide bouddhiste, nommé d'après la constellation dans laquelle il se situe. Le vide de Bodius, découvert par l'astronome Robert Kushner et son équipe en 1981, est l'un des plus grands vides connus de l'univers. Quelle est sa taille? À titre de comparaison, le diamètre de ce vide est d'environ 330 millions d'années-lumière. Si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 330 millions d'années pour la traverser. Cela ne concerne que la distance entre un côté et l'autre. Cela représente environ 23 fois la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée. Botus Void est non seulement immense, mais aussi incroyablement vide. Dans une région de l'espace où l'on s'attend normalement à trouver 10 000 galaxies, il n'y en a que 60 dans le vide de Botus. Imaginez un désert cosmique, une vaste étendue vide au sein d'un cosmos densément peuplé de galaxies. La présence d'un tel vide colossal contredit le principe cosmologique, selon lequel, observé à une échelle suffisamment grande, l'univers devrait apparaître à peu près identique dans toutes les directions. Les mystères du vide de Bodius ne se limitent pas à sa taille et à son néant. Par exemple, certaines des galaxies qui habitent le vide sont étrangement disposées en structures tubulaires, et cette caractéristique n'est pas encore entièrement expliquée. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les mers cosmiques, notre prochain arrêt sera un autre vide important, qui a mérité le nom impressionnant de supervide. Il s'agit du supervide Aérodone. Le supercreux d'Aérodana, nommé d'après la constellation dans laquelle il est observé, n'est pas simplement un vide, mais un supercreux. C'est l'une des plus grandes structures jamais découvertes dans l'univers. Pour vous donner une idée de l'échelle, cette supercavité s'étend sur environ 1 milliard d'années-lumière. Si vous voyagiez à la vitesse de la lumière,
Il vous faudrait un temps hallucinant d'1 milliard d'années pour la traverser d'un côté à l'autre. Arérodonos Supervoad est non seulement immense, mais aussi incroyablement stérile. Bien qu'il ne soit pas aussi dépourvu de galaxies que le vide bouddhiste, son vaste espace reste étonnamment aride comparé au cosmos riche en galaxies qui l'entourent. Mais ce qui rend le supervide d'Aérodana particulièrement intrigant, ce n'est pas seulement sa taille ou son vide. Ce supervide est lié à un mystérieux phénomène cosmique connu sous le nom de point froid de rayonnement relique. Un point froid de rayonnement relique est une région anormalement froide du fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que cette zone froide pourrait être le résultat du supervide d'Aérodonis. L'immense vide pourrait provoquer un phénomène connu sous le nom d'effet loup de Sachs, où les photons perdent de l'énergie en traversant le vide, ce qui entraîne la création d'une zone plus froide de rayonnement relique. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les déserts cosmiques, nous rencontrons une autre étendue mystérieuse de vide. Bienvenue dans le supervide Vénitini de Cannes. Ce supervide, situé dans la constellation des chiens de chasse, est une illustration frappante de l'échelle et de l'immensité de notre univers. Consenotici Supervoad, comme ses homologues, se trouve dans une région de l'espace avec beaucoup moins de galaxies que prévu. Pour comprendre l'échelle de ce supercreux, considérez ceci. Il mesure un diamètre incroyable d'1,2 milliard d'années-lumière. Cela représente environ 8 fois la taille de notre galaxie, la Voie lactée. En voyageant à la vitesse de la lumière, il vous faudrait plus d'1 milliard d'années pour le traverser d'un bout à l'autre. Tel un désert cosmique au milieu de la luxuriante forêt des galaxies, le supervide de Hound Dog est une zone de vide abyssale. Bien que la taille et le vide du supervide Binatici de Cannes soient fascinants, la question demeure. Comment un vide aussi massif s'est-il formé? Quel processus dans l'univers primitif a pu conduire à une telle étendue de vide? Bien que le processus exact à l'origine de la formation des vides reste encore à élucider, plusieurs théories convaincantes ont été proposées. Le premier scénario potentiel fait intervenir le concept de l'inflation cosmique. On pense que peu après le Big Bang, l'univers a subi une expansion ou inflation rapide, ce qui a étiré l'espace lui-même. Les fluctuations quantiques, survenues durant cette période inflationniste, ont pu s'intensifier à l'échelle cosmique, entraînant la formation de régions plus denses et de régions moins denses de l'espace. Pendant des milliards d'années, la matière a gravité vers les régions plus denses, formant des amas et des filaments galactiques, et laissant derrière elles des régions moins denses, qui sont devenues des vides cosmiques. La seconde théorie concerne l'énergie sombre, une force mystérieuse qui provoque l'accélération de l'univers. L'énergie sombre a peut-être joué un rôle dans la formation des vides, en poussant les galaxies des régions moins denses vers les régions plus denses, ce qui a pour effet de gonfler ces vides au fil du temps. Enfin, la formation de vides cosmiques peut également être liée à des processus structurels à grande échelle dans l'univers. Lorsque la matière et l'univers s'agglutinent sous l'effet de leur propre gravité, formant des structures telles que les galaxies et les amas de galaxies, des vides se forment naturellement dans les espaces restants. Ce processus est similaire à la formation de bulles dans une miche de pain pendant sa levée et sa cuisson. De même que la pâte forme des structures solides autour des poches d'air, l'univers forme des structures de matière autour de l'espace du vide. Ce ne sont là que quelques-unes des théories que les scientifiques explorent pour expliquer la formation de ces anomalies cosmiques. Mais aussi vastes et mystérieux que soient dans ces grands vides, ils ne sont qu'une pièce d'un puzzle cosmique complexe que les scientifiques n'ont pas encore réussi à assembler. Les processus exacts qui mènent à la formation de ces vides restent un mystère, et les découvrir constitue une tâche ardue. L'un des principaux problèmes réside dans l'échelle et la complexité de l'univers. L'univers est vaste et rempli d'innombrables galaxies, chacune ayant ses propres propriétés uniques. Comprendre comment ces galaxies interagissent et comment elles affectent la structure cosmique globale est une tâche herculéenne. Une autre difficulté réside dans la nature insaisissable de la matière noire et de l'énergie sombre.
On pense que ces forces invisibles jouent un rôle crucial dans la formation des structures et des vides cosmiques. Pourtant, notre compréhension de ces phénomènes n'en est qu'à ses balbutiements. Sans une compréhension claire de ce que sont réellement la matière noire et l'énergie noire, comprendre leur influence sur la formation du vide reste un défi considérable. Malgré ces obstacles, la recherche actuelle dans ce domaine est dynamique et en constante évolution. Les scientifiques utilisent de tête en tête des outils et des techniques de plus en plus sophistiqués, allant des télescopes de pointe aux simulations informatiques complexes, pour explorer les mystères du grand vide spatial. De vastes relevés tels que le Sloan Digital Sky Survey permettent de visualiser la répartition des galaxies dans l'univers, fournissant des données précieuses pour l'étude des vides cosmiques. Parallèlement, les simulations informatiques nous permettent de recréer l'évolution de l'univers dans différentes conditions, contribuant ainsi à tester les théories de la formation du vide. Dans la quête visant à comprendre l'origine de ces vastes vides cosmiques, chaque nouvelle découverte, chaque donnée nous rapproche un peu plus de la vérité. Les grands vides ont des implications profondes pour la cosmologie et notre compréhension de l'univers et de sa structure. Premièrement, ils présentent une perspective unique sur le rôle de la matière noire et de l'énergie sombre, deux composantes insaisissables mais dominantes de notre univers. La matière noire, bien qu'invisible, est à la base de la structure à grande échelle de l'univers. Son attraction gravitationnelle contribue à former la toile cosmique des galaxies et des vides. L'existence même de ces vastes vides suggère que la matière noire a joué un rôle clé dans la formation de l'univers que nous observons aujourd'hui. Parallèlement, l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui régit l'expansion accélérée de l'univers, pourrait également jouer un rôle crucial dans la formation de ces vides. En repoussant les galaxies loin des régions moins denses, l'énergie sombre peut gonfler ces vides à l'échelle des temps cosmiques. Mais les implications des vides cosmiques vont encore plus loin. L'étude de ces vides peut fournir des informations importantes qui peuvent aider à affiner nos modèles et théories cosmologiques actuelles. Par exemple, la taille et la distribution des vides cosmiques peuvent constituer un test unique des modèles cosmologiques. Si un modèle peut prédire avec précision les propriétés de ces vides, cela confirme sa précision. À l'inverse, toute divergence entre les prédictions du modèle et les observations peut signaler la nécessité d'affiner, voire de développer, une nouvelle théorie physique. En réalité, ces grands vides cosmiques, autrefois considérés comme de simples espaces vides, ont occupé une place non négligeable dans notre quête pour comprendre l'univers. Mais que se passerait-il si ces vides étaient plus que de là, juste de l'espace vide? Leur étude a engendré des théories qui dépassent notre univers familier, flirtant avec les domaines de la musique spéculative et de l'art extraordinaire. L'une de ces théories inclut le concept d'univers parallèle ou de multivers. C'est l'idée que notre univers n'est peut-être pas le seul, mais plutôt l'un des nombreux univers existant en parallèle les uns des autres. Selon certains théoriciens, les grands vides pourraient potentiellement être plus que de simples vastes espaces vides. En fait, elles pourraient servir d'interface ou de passerelle vers ces univers alternatifs. Cette hypothèse s'appuie sur certaines interprétations de la mécanique quantique et de la théorie des cordes, qui postule l'existence d'autres dimensions, en plus des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous rencontrons. Si ces dimensions existent, elles pouvaient potentiellement contenir de nombreux univers alternatifs, chacun avec son propre ensemble de lois et de propriétés physiques. Dans ce contexte, les grands vides pourraient être des zones où notre univers quadridimensionnel familier s'amincit et cède la place à ces autres dimensions. Il est important de noter, cependant, que cette idée est hautement spéculative. Bien qu'elle offre une perspective fascinante et ait inspiré d'innombrables histoires de science-fiction, elle est loin d'être acceptée par la communauté scientifique dominante. À ce jour, nous ne disposons d'aucune preuve concrète de l'existence d'univers parallèles ou d'autres dimensions. Passons à l'idée mentionnée précédemment, celle qui unit l'immensité de l'univers au monde quantique décimal infini. Ce concept n'est rien d'autre que des fluctuations quantiques. Dans une sphère quantique, les particules et l'énergie apparaissent et disparaissent constamment, créant une mer écumeuse de fluctuations. Mais quel rapport entre ces phénomènes microscopiques et les gigantesques vides cosmiques?
La réponse remonte aux toutes premières étapes du développement de l'univers, peu après le Big Bang. Durant cette période, l'univers était extrêmement petit et chaud. Et dans un tel état, les effets quantiques pourraient avoir un impact significatif à l'échelle cosmique. Les fluctuations quantiques, qui se produisent à cette époque, ont pu s'intensifier avec l'expansion de l'univers. Ces fluctuations quantiques amplifiées pourraient conduire à une distribution inégale de la matière et de l'énergie. Des régions de plus faible densité pourraient, au fil de milliards d'années, devenir les vastes vides cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Dans ce scénario, les grands vides sont comme d'anciennes empreintes gravées dans la trame de l'univers par des fluctuations quantiques aux tout premiers instants de son existence. Il est important de noter, cependant, que bien que cette théorie soit intrigante et qu'elle repose sur certaines bases de notre compréhension actuelle de la physique, elle reste néanmoins une hypothèse. Vérifier une telle théorie est une tâche difficile qui nécessite des mesures précises de la structure à grande échelle de l'univers, ainsi qu'une compréhension plus approfondie de la physique quantique et de la cosmologie. Néanmoins, la perspective de relier le domaine quantique au cosmique, l'échelle la plus petite à la plus grande, est tentante. Une autre hypothèse fascinante nous plonge dans le monde abstrait et complexe de la topologie. Une étude mathématique de l'espace et de ses propriétés dans le contexte de l'univers. Les anomalies topologiques, ou défauts spatiaux, font référence à des irrégularités dans la structure de l'espace-temps. Tout comme les défauts de tissu, ces défauts peuvent représenter des zones où la structure normale de l'espace-temps est perturbée. Mais d'où peuvent bien provenir ces anomalies ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à la période inflationniste de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang. Durant cette phase d'expansion ultra rapide, l'univers a connu une croissance exponentielle. Bien que cette inflation lisse la distribution globale de la matière et de leurs énergies, elle peut aussi avoir exagéré de minuscules irrégularités dans la structure de l'espace-temps, provoquant des défauts topologiques. Ces défauts pourraient alors servir de lieu autour duquel la matière ne pourrait pas facilement s'accumuler, conduisant finalement aux vastes espaces vides que nous connaissons sous le nom de vide cosmique. L'étude des vides cosmiques serait incomplète sans celle de l'un des objets les plus mystérieux de l'univers, les trous noirs. Plus précisément, nous parlons des trous noirs primaires. Contrairement aux trous noirs que nous connaissons, qui se forment à la suite de l'effondrement d'étoiles massives, on suppose que les trous noirs primaires se sont formés peu après le Big Bang. Elles pourraient avoir été créées par des fluctuations de densité extrêmes dans l'univers primitif. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ces anciens trous noirs et nos grands vides cosmiques. Eh bien, une théorie suggère que ces vides pourraient regorger de trous noirs primaires. Selon cette hypothèse, les grands vides pourraient être le résultat de la présence d'un grand nombre de trous noirs primaires dissimulés dans ces régions. Comme elles n'émettent pas de radiation significative, il serait difficile de les détecter directement. Leur présence aura toutefois un effet gravitationnel, nettoyant efficacement leur environnement et contribuant à l'énorme vide que nous observons dans le monde cosmique. Une autre théorie entremêle l'histoire de l'émergence des grands vides avec l'insaisissable matière noire. La matière noire, bien qu'indétectable par les moyens conventionnels, constituerait environ 85% de la matière de l'univers. Elle joue un rôle crucial dans la formation des structures cosmiques, tissant un vaste réseau enchevêtré, reliant les galaxies entre elles. Ces filaments de matière noire servent de support à l'univers, guidant la formation des galaxies et des amas de galaxies. Mais que se passerait-il si quelque chose venait à rompre ces liens? Et si un événement majeur ou une force inconnue pouvait provoquer l'effondrement ou la désintégration de ces liens? C'est là que les vides cosmiques entrent en jeu. Selon cette théorie, l'effondrement de filaments de matière noire pourrait conduire à la formation de ces immenses vides. L'effondrement de ces filaments perturberait le flux de matière, laissant derrière lui de vastes étendues vides. Ainsi, comme nous l'avons déjà compris, ces vastes étendues vides sont loin d'être des terres désolées et stériles. Elles constituent une véritable mine d'indices et de mystères sur l'univers et sa composition. De la formation de la structure à grande échelle de l'univers, au comportement de la matière noire et de l'énergie sombre, le mystère du grand vide nous oblige à repenser notre compréhension du cosmos. Et même si nous n'avons pas encore toutes les réponses,
Chaque question que nous posons, chaque vide que nous explorons, nous rapproche un peu plus du déchiffrement des mystères du cosmos. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous voyez non seulement des étoiles et des galaxies, mais aussi des vides cosmiques invisibles. Ces gardiens silencieux du cosmos poursuivent leur veille éternelle, préservant les secrets de l'univers dans leurs vastes étendues. Il y a environ 13,8 milliards d'années, une singularité, une entité de densité et de gravité infinie est apparue, qui s'est rapidement enflée et refroidie, donnant naissance à notre univers. Cet événement est connu de nous sous le nom de Big Bang. Cependant, spéculer sur de telles choses n'apporte pas de réponse, mais ne fait que générer de plus en plus de questions. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Existe-t-il même un avant dans l'univers, où le temps lui-même est né de cette explosion primordiale? Sommes-nous le dernier chapitre d'un cycle sans fin de mort et de renaissance cosmique? Les plus grands esprits de notre espèce ont proposé des théories, toutes plus stupéfiantes les unes que les autres. Certains parlent d'autres univers, tandis que d'autres postulent un univers qui respire, s'effondre et se dilate dans un cycle infini. Essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé avant le début des temps. Imaginez un univers qui respire. Elle se propage à partir d'un point, grandit pendant des milliards d'années, puis se contracte, attirant toute matière et toute énergie. C'est là l'essence de la théorie de l'univers oscillant. Ce modèle suppose que notre univers n'est qu'une phase d'un cycle sans fin d'expansion et de contraction, une danse cosmique qui n'a ni début ni fin. Chaque cycle commence par le Big Bang, un moment explosif de création, suivi d'une longue période d'expansion. Sur des milliards d'années, cette expansion ralentit, s'arrête, puis s'inverse. L'univers commence à se contracter, ce qui finit par provoquer le Big Crunch. Lors du Big Bang, les galaxies entrent en collision, les étoiles sont comprimées, et toute la matière et l'énergie sont concentrées en un point unique de densité infinie. Très similaire à la singularité à l'origine du Big Bang. Mais ce n'est pas la fin, mais le début d'un autre cycle. La singularité explose en un autre Big Bang, donnant naissance à la prochaine itération de l'univers. Dans ce modèle, la durée de vie de chaque univers pourrait se chiffrer en milliards, voire en billions d'années. Et chaque Big Bang prépare le terrain pour le Big Bang suivant. C'est un concept fascinant, n'est-ce pas? Tel un pendule cosmique, oscillant entre expansion et contraction, détruisant et recréant des univers sur son passage. Cependant, la théorie d'un univers oscillant n'est pas sans défaut et n'est pas exempte de critiques. Nous devons encore comprendre de nombreux facteurs concernant l'expansion de l'univers, sa composition énergétique exacte et la façon dont la gravité se comporte à de telles échelles. Et les données que nous avons recueillies sur le fond diffus cosmologique semblent indiquer une expansion toujours plus rapide, et non une possible contraction future. Mais comme toujours, la science continue d'évoluer, et des théories autrefois rejetées pourraient trouver une nouvelle vie à la lumière de nouvelles découvertes. Tout au long de notre exploration de l'espace et du temps, nous avons toujours considéré notre univers comme unique, une simple bulle de réalité, flottant dans un océan infini de néant. Et si nous n'étions pas seuls? Et si notre univers n'était qu'un parmi une multitude inimaginable d'autres univers, chacun avec ses propres lois physiques, sa propre histoire, son propre début et sa propre fin? C'est le postulat de la théorie du multivers. Imaginez un vaste océan cosmique dans lequel d'innombrables bulles apparaissent et disparaissent. Chacune de ces bulles représente un univers indépendant. Et notre univers n'est qu'une bulle parmi cette écume cosmique. Certains de ces univers peuvent être différents d'une autre, avoir des constantes physiques différentes, voire d'autres dimensions. D'autres peuvent ne te présenter des similitudes frappantes, voire contenir la vie telle que nous la connaissons. Et si certains de ces univers ont précédé le nôtre? Notre Big Bang pourrait-il avoir été provoqué par une interaction avec un autre univers? Le concept de multivers remet en question notre compréhension de notre place dans le cosmos. Néanmoins, cette théorie reste hautement spéculative. Bien que la théorie du multivers soit fascinante, elle est également controversée. Après tout, si ces autres univers sont hors de notre portée, comment pouvons-nous les détecter
ou les étudier? Et si une théorie ne peut être testée, peut-elle être considérée comme scientifique? Néanmoins, la théorie du multivers continue d'être un sujet de recherche et de débat parmi les physiciens. Elle représente la limite de notre compréhension, là où la science se mêle à la philosophie, et où les faits observables cèdent la place à des questions profondes sur la nature même de la réalité. Et pourtant, malgré la supposée multiplicité des univers, avec toute leur variété de forces physiques et de dimensions, revenons à nos réalités. Notre compréhension de l'univers repose sur deux piliers de la physique moderne. La mécanique quantique, qui décrit un monde à l'échelle atomique et subatomique, et la relativité générale, qui décrit un monde de très grande dimension. Mais que se passe-t-il lorsque ces deux univers entrent en collision? Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'espace et le temps sont intimement liés en des tissus quadridimensionnels, connus sous le nom de space-time. Les objets massifs déforment cette structure, créant ce que nous percevons comme la gravité. En revanche, la mécanique quantique présente un monde dans lequel les particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états, apparaître et disparaître. C'est un monde qui remet en question notre logique quotidienne. Ces deux théories se rencontrent dans la singularité du Big Bang et au cœur des trous noirs, où les échelles de la mécanique quantique et de la gravité s'intersectent. Les scientifiques recherchent depuis longtemps une théorie de la gravité quantique pour concilier ces deux points de vue contradictoires. Une idée passionnante qui a émergé de cette recherche est la proposition sans frontières défendue par les physiciens Stephen Hawking et James Hurdle. Selon cette théorie, l'univers n'a pas émergé d'une singularité. En réalité, l'espace et le temps sont finis mais illimités, à l'image de la surface de la Terre. De même qu'on peut parcourir la Terre sans tomber du bord, on peut parcourir l'univers sans se heurter à une frontière. L'univers serait une sphère à 4 dimensions, et le Big Bang serait un point lisse semblable au pôle nord terrestre, mais pas une singularité. Dans ce modèle, se demander ce qui s'est passé avant le Big Bang devient aussi absurde que de se demander ce qui se trouve au nord du pôle nord. C'est une assez bonne façon de contourner le problème de la singularité au début de l'univers. Comme les autres théories que nous avons évoquées, la proposition No Boundaries n'est pas sans critique et fait toujours l'objet de recherches. Néanmoins, il s'agit d'une tentative fascinante de réunir des mondes incroyablement grands et incroyablement petits, repoussant les limites de notre compréhension de l'origine de l'univers. Intéressons-nous maintenant au domaine de la théorie des cordes. Un cadre théorique dans lequel les éléments constitutifs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules, mais des entités unidimensionnelles appelées cordes. Chaque corde peut vibrer à différentes fréquences, et ces différentes vibrations produisent différentes particules. Électrons, quarks, photons, tous peuvent être considérés comme des cordes chantant sur des notes différentes. Mais la théorie des cordes ne s'arrête pas là. Elle prédit également l'existence de plus de 3 dimensions spatiales qui nous sont familières. Ces dimensions supplémentaires peuvent être comprimées ou cachées à notre perception, mais elles affectent néanmoins fondamentalement la structure même de la réalité. Dans le cadre de notre sujet, une variante de la théorie des cordes, le scénario pré-Big Bang, ou, comme on l'appelle aussi, le modèle écotique, suggère que notre univers pourrait avoir été créé par la collision catastrophique de 2 mondes ou cerveaux multiversels. Que se passe-t-il après une telle collision? Les 2 cerveaux se repoussent et s'éloignent, pour ensuite se rejoindre gravitationnellement et entrer en collision à nouveau des milliards d'années plus tard. Peut-être en créant un autre univers. Alors, qu'y avait-il avant le Big Bang? Eh bien, dans ce modèle, il pourrait s'agir d'un autre univers semblable au nôtre, existant sur un cerveau parallèle au nôtre. Et pourtant, la théorie des cordes elle-même, bien qu'incroyablement élégante et capable de combiner la mécanique quantique et la gravité, ne repose sur aucune preuve empirique. Et comme nous le savons déjà, de telles choses sont très difficiles à vérifier. Et si nous choisissions une approche différente? Au lieu de chercher un univers qui nous est précédé, et si nous reconsidérions la notion même de néant? Quand on pense au vide, on imagine souvent le néant absolu. Mais dans le monde de la mécanique quantique, le vide est loin d'être vide. Il s'agit d'une soupe bouillonnante de particules et d'antiparticules
qui apparaissent spontanément, puis se détruisent mutuellement. Ce phénomène est appelé fluctuation du vide. Le modèle des fluctuations du vide, également connu sous le nom de modèle des fluctuations quantiques, suggère que notre univers pourrait avoir son origine dans l'une de ces fluctuations du vide. Une minuscule bulle de faux vide aurait pu se gonfler dans l'univers en raison des principes de la mécanique quantique. Une telle bulle, due à une transition de phase ou à un effet tunnel quantique, commencerait à se dilater rapidement et ses bords seraient repoussés vers l'extérieur par une pression négative. À l'intérieur de cette bulle, l'énergie du faux vide pourrait se transformer en matière, donnant naissance aux étoiles, aux galaxies et finalement à vous et moi. Alors, qu'y avait-il avant le Big Bang? Dans le modèle des fluctuations du vide, il pourrait s'agir d'un vide quantique, d'une mer de particules et d'antiparticules éphémères, et notre univers n'était qu'une bulle aléatoire qui a réussi à se transformer en quelque chose de plus grand. Or, si le modèle de fluctuation du vide est une possibilité intéressante, il soulève également des questions difficiles. Par exemple, pourquoi cette bulle-ci a-t-elle grossi alors que d'autres ne l'ont pas fait? Et comment concilier l'idée d'un vide quantique éternel avec l'âge apparent de notre univers? Mais à mesure que nous explorons plus en profondeur le monde de la physique quantique, nous découvrons qu'il recèle des possibilités encore plus fascinantes. L'une de ces possibilités est liée au domaine de recherche, qui combine la mécanique quantique et la cosmologie. Ceci nous amène au modèle suivant, la théorie du grand rebond. Imaginez un univers qui se dilate, se contracte, puis renvoie de manière élastique. Voilà l'idée de base de la théorie du grand rebond. Au lieu d'une singularité où toutes les lois de la physique cesseraient d'exister, la théorie du grand rebond soutient que notre univers pourrait être né des vestiges d'un univers antérieur en contraction. Dans ce modèle, l'univers n'est pas comprimé en une singularité. Au lieu de cela, en raison d'effets quantiques, elle revient à une taille très petite et recommence à se dilater, ce qui conduit à ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Cette théorie, tout comme la théorie de l'univers oscillant, postule un univers sans commencement ni fin, mais avec un cycle infini d'expansion, de contraction et de renaissance. De cette manière, il contourne les singularités qui affectent les autres modèles. Cependant, contrairement à la théorie de l'univers oscillant, la théorie du grand rebond se concentre spécifiquement sur le point de transition, le rebond entre contraction et expansion. Alors, quel rôle joue la mécanique quantique dans tout cela? On pense que les effets quantiques jouent un rôle important aux très petites échelles auxquelles le rebond peut se produire. Selon la mécanique quantique, les particules peuvent traverser des barrières par effet tunnel, même si elles ne possèdent pas l'énergie classique nécessaire pour ce faire. Certaines théories suggèrent que l'univers pourrait utiliser un effet tunnel quantique similaire pour passer d'un état de contraction à un état d'expansion. Là encore, cette théorie est hautement spéculative et se heurte à d'importants problèmes, tant théoriques qu'observationnels. Peut-on trouver des preuves d'une phase de contraction antérieure dans notre univers actuel? Peut-on élaborer une théorie quantique de la gravité capable de prendre en compte ces conditions extrêmes? Cependant, la théorie du rebond important n'est pas sans défaut. Les mécanismes physiques, qui permettent à l'univers en contraction de revenir à la normale, font encore l'objet de recherches. Comprendre comment ce processus peut se produire sans enfreindre les lois connues de la physique constitue le principal obstacle à cette théorie. La théorie du grand rebond ne correspond pas encore à nos notions traditionnelles de temps et de causalité. Cependant, comme toujours en science, il existe des théories concurrentes. Par exemple, notre univers pourrait être né d'un objet cosmique que nous avons déjà découvert, mais que nous comprenons à peine. Quelque chose de mystérieux, d'absorbant, mais peut-être aussi de créatif. Un trou noir, de mystérieux géants de l'univers, formés par l'effondrement d'étoiles massives. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. La base d'un trou noir, selon la théorie de la relativité générale, est une singularité, un point où la densité devient infinie et la courbure de l'espace-temps atteint un degré extrême. Et si ces entités cosmiques n'étaient pas la fin, mais plutôt le commencement? Certains physiciens émettent l'hypothèse que des singularités à l'intérieur des trous noirs
pourrait donner naissance à de nouveaux univers en expansion. Ainsi, notre univers pourrait être la partie interne d'un trou noir, appartenant à un autre univers parent. Dans ce modèle, le Big Bang correspondrait à la formation d'une singularité de trou noir dans l'univers parent. Et l'expansion de notre univers correspond à la croissance interne du trou noir. Alors, qu'y avait-il avant le Big Bang ? Il pourrait s'agir de l'intérieur d'un trou noir dans un autre univers. Et peut-être que chaque trou noir de notre univers peut donner naissance à un nouvel univers en son sein. Bien sûr, cette idée, comme toutes celles que nous avons évoquées, n'est qu'une hypothèse, et elle n'est pas sans problème. Comment pouvons-nous tester cette théorie ? Peut-on observer les effets de l'univers parent ? Et comment concilier cela avec notre compréhension actuelle des trous noirs et des singularités ? La gravité quantique à boucle, ou LQG, est un cadre théorique visant à réconcilier les deux géants de la physique du XXe siècle. La mécanique quantique décrit l'infiniment petit, tandis que la relativité générale décrit l'infiniment grand. La gravité quantique à boucle implique que l'espace lui-même n'est pas continu, mais constitué de minuscules boucles discrètes. Elle est constituée de minuscules boucles indivisibles, tout comme un morceau de tissu est constitué de fils entrelacés. Appliquée à la cosmologie, la gravité quantique à boucle, ou plus exactement la cosmologie quantique à boucle, offre un scénario de rebond similaire au grand rebond dont nous avons parlé précédemment. En fait, la cosmologie quantique à boucle fournit une description mécanique quantique spécifique de l'évolution de l'univers, y compris le scénario du grand rebond. Au lieu de s'effondrer en une singularité comme l'exige la théorie traditionnelle du Big Bang et la théorie de la relativité générale, l'univers se réduit à une taille minimale. Mais les effets gravitationnels quantiques deviennent significatifs et contrecarrent la contraction. Puis l'univers rebondit et recommence à s'étendre. Cela signifie que notre univers a peut-être subi une série d'expansions et de contractions, chacune ayant commencé par un saut quantique. Alors, qu'y avait-il avant le Big Bang ? Du point de vue de la cosmologie quantique à boucle, il pourrait s'agir d'une autre phase de l'univers, la phase de contraction qui a précédé le saut quantique. En cosmologie quantique à boucle, l'idée d'un pont quantique est véritablement fascinante. Ce pont représente une phase de transition reliant notre univers à son prédécesseur. Au lieu de la singularité, l'univers subit un saut quantique et commence à s'étendre. Ce saut, cette transformation de la contraction à l'expansion, peut être vue comme un pont quantique entre l'ancien univers et le nouveau. Ce pont quantique n'est pas un pont physique au sens conventionnel du terme, mais une phase de l'évolution de l'univers contrôlée par la gravité quantique. Qu'y a-t-il donc au-delà du Big Bang ? Selon la cosmologie quantique de Luke, l'univers précédent est relié au nôtre par un pont quantique. Bien que cette théorie élimine la singularité du Big Bang et offre une description quantique élégante de l'évolution de l'univers, elle se heurte encore à des difficultés considérables. Néanmoins, si cela s'avère exact, cela nous offre une image saisissante. Un univers sans commencement ni fin, connaissant des cycles infinis de contraction, de saut et d'expansion. Bien que ces théories offrent des possibilités intéressantes, elles restent pour la plupart encore du domaine de la spéculation. Chacune a ses points forts, ses points faibles, et aucune ne dispose encore de preuves expérimentales concluantes en sa faveur. Même si nous nous approchons de la réponse à la question de ce qui existait avant le Big Bang, nous devons nous attendre à que chaque réponse soulève encore plus de questions. Mais la beauté de la science réside dans le processus d'exploration et de découverte lui-même. Des chercheurs du monde entier étudient sans relâche ces théories et améliorent leurs modèles. Et l'étude d'une seule théorie contribue grandement à faire avancer le tableau d'ensemble. Que s'est-il passé avant le Big Bang ? En résumé, à ce stade, nous n'en sommes pas certains. Mais quelle que soit la réponse, la recherche elle-même enrichit notre compréhension et nous incite à poursuivre nos recherches.